Bonjour Jean-Denis Gouac. Nous faisons le tour de la péninsule acadienne pour parler du Seigneur Jésus. Nous avons fait Lanec, Chipagan, Caraquette, Bathurst, Miramichi aujourd'hui. Nous sommes en cette fin de journée à Aniguac et nous allons finir notre Acadie. Mais nous sommes ici pour vous parler du royaume des cieux, du royaume de Jésus-Christ, un royaume de lumière. Nous sommes ici pour vous appeler à chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus cherche un peuple qui l'aime. Je suis ici à côté d'un monument qu'on appelle des temples catholiques romains. Mais lorsque Jésus est venu, il n'a jamais prêché pour qu'on lui bâtisse des temples ici à son honneur. Non, il n'a jamais demandé à l'homme. Il n'a jamais demandé à l'homme de bâtir des temples, parce que le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Le Très-Haut n'habite pas. Il n'habite pas dans les temples, il habite dans les cœurs. Jésus veut habiter dans vos cœurs. Ne cherchez pas Jésus à travers la religion et les traditions des hommes. Ceci n'est que mensonge et vanité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dans ces lieux occultes, ces temples qui ont été bâtis sont remplis d'idoles, chose que Jésus est. La Bible est claire. Lorsqu'il a donné ses lois à Moïse, le deuxième commandement dit « Tu ne feras pas d'image taillée de rien de ce qui est dans le ciel ou sur la terre. » Et ces temples sont remplis d'idoles. Jésus vous appelle à renoncer à ces traditions païennes, à renoncer à ces traditions sataniques. Parce que Jésus vous appelle à suivre son chemin. La différence entre Jésus et chacun de nous, la différence entre Jésus et chacun de nous, c'est que nous sommes tous des pécheurs à cause du péché d'Adam, notre ancêtre à tous. Adam a péché le premier et a soumis toute l'humanité à la conséquence du péché. Mais Jésus est venu pour être le dernier Adam, pour créer une nouvelle création. Et Jésus, lorsqu'il est entré dans ce monde, il a dit « Je suis venu au Père pour faire ta volonté ». Nous suivons notre propre chemin. Nous suivons nos propres voies. Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus notre rébellion qui est de suivre notre propre chemin, dit Isaïe le prophète. 700 ans avant Jésus, Isaïe a prophétisé comment Jésus devait mourir. Il a dit qu'il devait mourir pour nos péchés, payer pour nos souffrances. Parce que oui, Jésus à la croix a payé pour vos péchés, mais il a aussi payé pour vos souffrances, tous les abus que vous avez pu vivre. Il a payé pour cela, afin de vous affranchir et vous donner la liberté. Et par ces meurtrissures, nous avons la guérison. Jésus vous appelle à le chercher en ce jour, mais Jean-Denis Gouac, il vous appelle à le chercher pendant qu'il est temps, parce qu'il revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Il revient pour chercher une église pure et sans tache, mais pas un bâtiment comme ça. Ça, c'est une abomination pour le Seigneur. C'est une abomination devant le Seigneur. Oui, ils vont utiliser un langage chrétien, des noms que la Bible utilise, mais ils ne suivent pas les commandements du Seigneur. J'ai aussi le Seigneur m'a mis cette accusation pour vous, gens de l'Acadie. Vous arborez avec fierté le drapeau acadien. Le drapeau acadien porte l'étoile de la Reine du Ciel, parce que le culte à Marie et l'adoration de la Reine du Ciel, la déesse qui était à la tour de Babel, la déesse qui était dans la culture romaine sous le nom de Cybèle, la déesse qui était en Égypte, la déesse qui est en Asie, la Diane des Éphésiens, oui, la Marie que vous priez comme étant la mère de Dieu.
Marie, la mère de Jésus, n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de l'homme Jésus. De l'homme Jésus. Mais Jésus est venu enfanté par le Saint-Esprit, étant pleinement homme et pleinement Dieu. Mais Marie n'a jamais enfanté Dieu. Parce que Dieu n'a pas été enfanté. Il existe depuis toujours. Il demeure depuis éternellement. Prier Marie équivaut à prier la Reine du Ciel. Et c'est un culte démoniaque. Oui, votre drapeau acadien arbore la Reine du Ciel. Mais en plus, elle s'unit à la France. Regardez les Jeux Olympiques, comment la France a révélé à quel point elle était sous les fondements de Satan. Rappelez-vous la rébellion française qui a tué ses rois, rejetant le royaume sur eux, quand la Bible disait d'être soumis au roi mis en place, parce que c'était le Seigneur qui choisit le roi de chaque pays. Mais les Français, eux, se sont dit, nous on est plus forts, étant orgueilleux, ils se sont dit, on peut faire notre propre chemin, on peut faire notre propre vie, mais lorsque l'homme fait son propre chemin, il fait tel que Lucifer. Lucifer dans le ciel, celui qu'on appelle Satan aujourd'hui, Lucifer dans le ciel, était un ange dont une gloire était incomparable. Il était celui qui était créé pour adorer le Seigneur, mener les autres anges dans l'adoration. Mais à cause de sa gloire, il s'est élevé en orgueil. Il a voulu la gloire de Dieu. Il a voulu la gloire de Jésus. Et parce qu'il a voulu la gloire, il a été déchu. Il a été jeté du ciel. Et lorsqu'on suit notre propre chemin, plutôt que de suivre celui de Jésus, on suit en fait le chemin du diable, et cela prouve que nous avons le père pour diable. Mais Jésus nous annonce de renoncer à notre volonté. Jésus nous annonce de renoncer à notre volonté pour suivre la sienne. Voici le plan du diable. Le diable vous dit, suivez votre propre chemin. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien. Vous êtes un garçon et vous voulez devenir une fille. Devenez-le. C'est le langage du diable. Il dit, faites tout ce que vous désirez. Mais la réalité, c'est que cette voie nous mène au péché et à la mort, à la tristesse et à la désolation. Mais Jésus, lui, vous demande d'être soumis à lui. Être soumis, un mot qu'aujourd'hui on n'aime pas. Il nous dit, soumets-toi à moi, suis mon chemin, renonce à ta vie pour me suivre. Il dit que quiconque cherchera à garder sa vie la perdra. Si quelqu'un n'est pas prêt à renoncer à lui-même pour le suivre, il n'est même pas digne d'être son disciple. Mais Jésus nous demande de se soumettre, d'abandonner notre volonté, ce qui pourrait, dans un langage humain, sembler une folie. Et où est la liberté dans ces choses? Mais la réalité, c'est qu'à travers la soumission à Jésus-Christ, vous trouverez la liberté. Vous trouverez la liberté, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parce que nous n'avons pas été créés pour être orgueilleux et vivre selon nos propres désirs. Nous avons été créés pour vivre selon la volonté du Seigneur. Nous avons été créés pour l'adorer, et c'est le seul endroit où nous pouvons trouver notre paix et la joie qui surpasse toute intelligence. Une joie que nul ne peut nous ravir. Oui, je vous invite, Jean-Denis Gouac, à renoncer à votre chemin et à chercher Jésus pendant qu'il est temps, car le Seigneur revient bientôt. Oui, le Seigneur revient bientôt, et lorsqu'il viendra, il ne sera plus votre avocat. Présentement, Jésus est mort à la croix pour être votre avocat, pour payer pour votre dette. Il a versé son sang afin que son sang purifie vos péchés. Jésus a dit à Nicodème, si vous naissez de nouveau, vous pouvez voir le royaume des cieux. Et lorsqu'on se répand, on naît de nouveau. Le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Il ôte de nous le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas. L'être de nouveau ne suffit pas. Les protestants vous prêcheront. Ils vous prêcheront, repens-toi, invoque le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui croira en moi sera baptisé et sera sauvé. Parce que se repentir n'est pas suffisant.
Cela te permet seulement de voir le royaume. Mais Jésus veut que tu entres dans ce royaume à ce jour. Il a ouvert la porte du royaume lorsque lui-même a été baptisé. Lorsque Jésus a été baptisé, il est écrit que le ciel s'est ouvert et l'Esprit Saint est descendu. Et savez-vous une bonne nouvelle? Le ciel ne s'est jamais refermé. Jésus a ouvert à travers les eaux du baptême la porte pour entrer dans ce royaume. Et Jésus a dit à Nicodème aussi, celui qui naît d'eau et d'esprit est entré dans ce royaume. Je vous invite à entrer dans le royaume du Seigneur, Jean-Denis Gouac. Cherchez-le. Ne vous fiez pas sur votre baptême d'enfant que cette religion satanique vous a offert. Votre baptême d'enfant ne vaut rien devant le Seigneur. Parce que vous ne vous êtes point repenti. Vous n'avez point cru. Un bébé ne peut pas croire. Un bébé ne peut pas se repentir. Un bébé ne peut pas faire une alliance avec le Seigneur. Vous devez choisir le Seigneur en pleine conscience. Voici ce que dit Pierre. Le baptême qui vous sauve. L'engagement d'une bonne conscience devant le Seigneur. Le Seigneur veut que vous lui offriez cette conscience. Et si vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, dit l'apôtre Pierre, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, il a dit, repens-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour cette génération et toutes celles qui suivront après elle. Nous sommes 2000 ans plus tard et nous sommes encore cette génération qui suit après elle. Et elle est bonne encore pour le reste du temps que la terre sera. Mais Jésus revient bientôt. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez ce qui se passe dans le monde, comment l'iniquité s'est accrue. Mais gloire au Seigneur, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Vous êtes peut-être vexé ou blessé par la religion. Mais toutes les choses qui vous ont blessé, les abus sexuels que les prêtres catholiques ont pu faire, n'ont rien à voir avec Jésus, n'ont rien à voir avec son message. L'Église catholique n'est qu'un œuvre de Satan, n'est qu'une œuvre de Satan. Elle n'est qu'une œuvre de Satan pour vous empêcher de voir le royaume et d'y entrer. Elle vous prêche un langage chrétien en vous conduisant directement au diable, en enfer et dans le temps de feu. Mais le Seigneur ne veut point que vous y périssez. Et c'est pourquoi il m'a envoyé pour être son messager. Il m'a envoyé pour vous dire, réveillez-vous, Jean-Denis Gouac. Brûlez vos drapeaux acadiens qui sont rebelles devant le Seigneur. Et cherchez le royaume des cieux. Vous êtes tous inexcusables de chercher le Seigneur. Il vous révèle ses perfections à travers la création. Il vous révèle ses perfections à travers la création. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le message de l'Évangile était de se repentir, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Je vais vous montrer à quel point la création prêche ce message depuis toujours. Dans chaque semence que vous prenez, voici la parole de Jésus. Jésus dit, si le grain meurt, il ne peut porter de fruits. Prenez une semence qui a encore la vie, qui n'a pas été séchée, et mettez-la en terre. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va pourrir. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas venir au Seigneur avec votre volonté. Mais si vous mourrez à vous-même pour choisir la vie de Jésus, si vous renoncez à votre volonté pour la vie de Jésus, vous pouvez être une semence sec. Une semence sec qui se met en terre ne produira aucun plant. Parce qu'elle a besoin de l'eau de la vie, tel que nous avons besoin de l'eau, de la rédemption à travers les eaux du baptême. Oui, une semence sec doit mourir premièrement en renonçant à elle-même, en renonçant à sa vie, pour être plantée en terre et recevoir de l'eau. Mais lorsqu'elle sortira de terre, elle a besoin du souffle de vie, tel que nous avons besoin du souffle de vie, ce souffle que nous avons été privés depuis le jardin d'Éden. Mais Jésus est venu à la croix pour vous offrir ce souffle de vie. Et ça fait des milliers d'années que des hommes comme moi se lèvent pour partager ce message. Et ce peuple continue à être endurci de cœur.
Oui, comme a dit Jean-Baptiste le prophète, qui nous a appris à fuir cette colère à venir? Je vous le dis, ce sont eux, cette Église catholique qui vous a appris à fuir la colère à venir, vous faisant croire que vous étiez en paix avec le Seigneur, sans le connaître réellement, sans connaître sa volonté. Vous êtes inexcusable de ne point avoir lu la Bible ici en 2024. La Bible est disponible sous toute forme. Elle est disponible sous forme audio, sous forme visuelle, elle est disponible en papier, elle est disponible sur Internet. Lisez les Écritures et vous verrez que le message que je vous dis est la vérité. Cherchez pour vous-même le Seigneur. Cherchez-le pendant qu'il est temps. La Bible est claire, si vous le cherchez de tout votre cœur, a dit Jérémie le prophète. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il vous exaucera. Jésus a dit, la sagesse dit dans le proverbe, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Peut-être vous m'entendez en ce moment et vous dites, cet homme est fou. Mais la réalité, c'est que la sagesse d'Élohim, la sagesse divine, est une folie aux yeux des hommes. C'est un royaume inversé. La preuve est que Jésus a remporté la plus grande guerre en donnant sa vie. Quel pays aujourd'hui fait la guerre en donnant en rançon son propre pays, en donnant en rançon son roi? Un seul a fait cela. Un seul a démontré la façon de mener la plus grande guerre. C'est Jésus. Il a donné sa vie pour vous, afin que vous croyiez en lui et que vous cherchiez de tout votre cœur et que vous mettiez son espérance en lui. Car il est le seul qui peut vous sauver. Il est le seul qui peut vous sauver. Oui, Jésus est le seul qui peut vous sauver. Il a remporté la plus grande guerre en donnant sa vie sur la croix. Et voici ce que dit l'apôtre Paul. Jésus, en mourant sur la croix, il a triomphé des puissances des ténèbres et de la mort. Oui, parce qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité et il est vivant. Et voici notre espérance. Voici l'espérance de tous ceux qui mettront la foi en Jésus. Notre espérance, c'est que l'Éternel consacre Jésus-Christ est le roi des cieux qui est vivant. Et s'il a ressuscité de mort, il pourra vous ressusciter pour la vie éternelle avec lui. Mais Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, est votre avocat. Il veut échanger votre dossier criminel de péché contre son dossier vierge de sainteté. Oui, l'Épître aux Hébreux nous dit que par un seul sacrifice, Jésus nous a sanctifiés une fois pour tous ceux qui mettent notre confiance en lui. Pour tous ceux qui mettent sa confiance en Jésus. Pour tous ceux qui mettent sa confiance en Jésus. Il vous donne la sanctification. Il va jusqu'à dire qu'il oublie votre péché. Si vous vous repentez, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, il va oublier vos péchés. Il n'existe plus devant sa présence. Mais vous devez suivre son chemin et non le vôtre, pas celui de la religion. Le sien. Et pour le trouver, vous avez qu'à ouvrir la Bible et la lire. Mais je suis là pour vous éveiller. Éveillez en vous le désir de chercher le Seigneur. De chercher le Seigneur pendant qu'il est temps. Parce qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il ne sera plus votre avocat. Il sera votre juge. Il sera le juge de ceux qui l'ont accepté et de ceux qui l'ont rejeté. Et il ne veut pas il veut qu'aucun périsse. Il veut que tous viennent à la repentance et le connaissent. Il ne veut pas que vous périssiez. Il désire vous offrir la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il m'envoie en tant que messager, afin que vous le cherchiez dès aujourd'hui. Cherchez la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il est la lumière du monde. Il est la porte pour entrer dans le royaume. Jésus est tout en tous. Il veut vous offrir la gloire éternelle. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ en nous est l'espérance de la gloire. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces temples-là sont des abominations pour le Seigneur. Elles sont remplies d'idoles. Oui, elles sont remplies d'idoles.
chose que le Seigneur est. C'est son deuxième commandement dans la loi de Moïse. Mais il te dit de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il te dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Il d'apprendre à le suivre. Et si vous devenez son disciple, il ne vous demande pas d'être parfait. Non, il connaît notre nature humaine, il connaît notre nature faible. Il ne vous demandera pas d'être parfait. Votre perfection ne peut être que dans la foi en Jésus-Christ, dans la foi qui, son sacrifice, vous purifie de vos péchés. Et dans votre union à travers lui, à travers les eaux du baptême. Je répète, Jésus a dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. L'apôtre Pierre a dit, répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et tu recevras le Saint-Esprit. Oui, je vous parle à vous, Jean de Mugwak. Je vous parle à vous. Je cherche à éveiller en vous car je crois que Jésus veut réveiller l'Acadie. Je crois que Jésus a des plans de grâce et d'amour pour l'Acadie. Jésus vous aime. Il vous aime assez qu'il me parle sans cesse de vous prêcher la parole. Mais je dois me repentir moi-même. Ça fait 3 ans et demi que j'habite ici en Acadie. Ça fait 3 ans et demi que je connais ce message. Et ça fait seulement 1 mois que j'ai commencé à le prêcher un peu partout. Pourquoi? Parce que quand je suis venu en Acadie, j'ai été écrasé par les puissances des ténèbres qui agissent ici. Et le vrai coupable de ces puissances des ténèbres, c'est l'Église catholique, qui arbore la Reine du Ciel, qui veut prière à Marie, qui doit cesser, qui est une abomination. Allez lire dans Jérémie. Jérémie parle de la Reine du Ciel. Il la condamne. Faites des recherches. Vous avez sûrement tous Internet. Regardez le culte à la Reine du Ciel et comment le culte marial est la même chose. Parce que la Bible est claire. Vous ne pouvez pas approcher Jésus ou le Père par un autre médiateur que Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Timothée, c'est dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ le juste. Oui, Jésus désire être le seul. Parce qu'il est tout en tous. Et si vous respirez en cette journée, si vous goûtez ou sentez les odeurs de l'automne, si vous êtes capable de simplement que votre cœur bat, c'est une bonté du Seigneur. Tout repas que vous mangez est une bonté du Seigneur. Et si le message touche votre cœur en cette journée, je vous invite à prier et à demander à Jésus de venir changer votre cœur, de renoncer à votre chemin et de lui demander de se révéler à vous, de lui demander de venir à vous. Il l'a fait dans ma vie. Le 21 janvier 2013, j'ai vu la gloire du Seigneur. J'ai vu sa lumière entrer dans ma maison et je suis tombé genoux par terre, les 2 bras m'ont ouvert pour l'adorer, et il m'a libéré. Oui, Jésus est vivant, et il veut vous libérer. Invoquez le Seigneur pendant qu'il est temps. Oh, invoquez Jésus. La Bible dit que lorsqu'il reviendra, tout genou va fléchir devant lui, et toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Et si tout le monde... Bonjour. Bonjour. Ça va bien, et vous? Ça va très bien, et toi? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Que tu parles, là? Je vous parle de la voie de la vie éternelle, madame. De la vie éternelle. Offerte par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, ben moi je crois en Jésus-Christ aussi. C'est bon? Je crois en Jésus-Christ. C'est toi quand tu dis qu'il y a un Dieu. Ouais, Ça c'est un Dieu. d'accord. Toujours. Oui, mais Jésus veut entrer dans votre vie comme étant un roi. Et c'est l'évangile du royaume qu'il a dit. Dans Matthieu 24, il a dit, cet évangile du royaume sera annoncé. Ensuite viendra la foi. Ma mère était une sainte sur la terre. Ta mère était une sainte? Elle n'a jamais commis de péché?
tout reçu parce qu'on mon père, il nous a tout battus, il nous a abusés sexuellement, mentalement, physiquement. On a tout vécu ça. Oui. Mais Jésus est mort à la croix pour ça aussi. Ben, c'est juste Pour que- payer pour les souffrances de cela. Ben, c'est ça, il a payé pour les souffrances. Mais pourquoi tu es obligé de prendre ça partout, là? Pourquoi je suis obligé de prendre ça partout? Parce que c'est écrit dans les Écritures. Comment les gens seront-ils sauvés si personne ne prêche? Romains chapitre 10. Le Seigneur dit, il a plu au Seigneur de sauver par la folie de la prédication. Alors je suis ici pour simplement répondre à la volonté du Seigneur et toucher les âmes à qui le Seigneur parle. Mais la réalité, c'est que Jésus n'est pas dans le cœur de tout le monde. La Bible ne témoigne pas ces choses. Et quand on s'appuie sur simplement nos raisonnements, on ne s'appuie pas sur la vérité du Seigneur. Toutes les vérités que j'ai proclamées aujourd'hui sont appuyées par les Écritures. Parce que si je parle de moi-même, mon nom est Samuel. Ça veut dire le Seigneur entend. Nado. Samuel quoi, Nado? Nado. Tu viens de quel endroit? Je suis né d'origine de Drummondville et maintenant j'appartiens au royaume des cieux. Drummondville, ben moi j'ai toujours été une Nouveau-Brunswickoise. Oui, je sais. J'imagine, juste par votre accent. Accent, oui. Je suis une pure acadienne. Oui, et j'ai rien contre le peuple acadien, j'aime le peuple acadien. Le peuple acadien est accueillant. Oui, c'est un peuple très doux, très humble et très respectueux. J'aime le peuple acadien. Et c'est pourquoi que je voudrais que le peuple acadien cesse de vivre selon les traditions des hommes que la Bible accuse et choisisse de vivre selon la tradition que Jésus enseigne. Je vais te dire quelque chose. J'ai pas toujours accueilli les curés. OK? Mais dès qu'on a présentement, Père Étienne Gonzos, je crois qu'il m'a passé des enfants. Mais lui, là, il parle pour tout le monde. Tout le monde. Il parle parce que toi, tu veux entendre. OK? Mais la Bible dit que si on y parle ce qu'on veut entendre, c'est un faux prophète. Le message de Jésus-Christ n'est pas un message qui flatte la chair ou le cœur. Le message de Jésus-Christ est un message qui tranche entre la vérité et le mal. Entre moi et toi. Le Seigneur a dit qu'on était tous ses enfants. OK? Qui est-ce qui était les premiers à y aller tirer une roche pour Marie-Madeleine? Les pharisiens, les prêtres. Pas toujours les frères. Oui. Dans Qui- le temps, c'était les scribes qui les appelaient. Ouais, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, c'est toutes des sortes Ça, d'hommes qui ont étudié la loi et qui sont censés être ceux qui dominent sur le peuple d'Israël à ce moment, au moment de Jésus. mais si Jésus il était un juif, Et pourquoi Jésus est petit pour toi? il est venu au monde petit comme nous Ok, autres. quand il est né, il était petit, je suis d'accord avec toi. On a tous grandi, on grandit encore. Mhm. Puis, il faut qu'on croit qu'il n'y a pas juste une chose dans la vie. Je suis pas d'accord. Jésus dit, il y a une seule chose. Il dit, je Aimez suis... Dieu. Aimez-moi seulement moi. Oui, sa loi dit, aime l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de ta pensée. C'est Et justement. dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui. Je suis d'accord avec toi Des là-dessus. fois, quand j'ai mis parler, Ben oui. Je suis content que vous venez me parler. Mais j'ai pas de problème à vous donner un ordre. Je t'invite à lire la Bible pour toi-même. je la lis. J'ai toujours ma Et Bible tu la à lis? côté de moi. Tu la lis et honnêtement, ce que tu lis, tu vois que c'est ça l'enseignement de Jésus? Je te dis. De l'idolâtrie? On a juste Père Étienne et puis Oui. Le Père Étienne est un homme. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Je ne désire même pas que tu te confies en mes paroles. Mes paroles, j'espère juste, peuvent toucher ton âme pour chercher le Seigneur en vérité pour toi. Le Seigneur dit, je cherche des adorateurs qui m'aiment en esprit et en vérité lorsqu'il parle à la Samaritaine. Le Seigneur ne veut pas qu'on se mette notre foi dans des curés ou dans des prêtres. Qu'est-ce que tu tirer la roche, là? Qu'est-ce que Jésus a dit dans le Tirez là. Oui. Il dit, celui qui n'a pas un péché, lui jette la première pierre. C'est ça, c'est qui n'a pas de péché? Jésus, oui, Jésus était là et il a choisi de ne pas lui lancer une pierre parce qu'il lui a offert la grâce. Ouais. Et il a dit quoi après à la Tous les autres personnes sur la terre ont fait des péchés. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai prêché. Ben, c'est
justement ça. On a tous péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais on peut être gratuitement justifié en Jésus-Christ. Mais nous devons renoncer à suivre notre propre chemin et suivre celui que Jésus a enseigné dans les Écritures. Tu as dit que tu as lu la Bible. As-tu lu Actes des Apôtres? Ah, va lire Actes des Apôtres et vois quel est l'évangile qui est annoncé. Va lire ensuite l'Épître aux Galates qui dit... Il y a le Vieux Testament. Ah, je connais très bien l'Ancien Testament et le Nouveau. Je connais les deux, je les lis les deux chaque jour. Lorsque la mer s'est ouverte, alors la mer Oui, pourquoi la mer s'est ouverte? pour les méchants, puis pour sauver les bons, puis tuer les mauvais. Ah, merci de parler de Moïse. Je vais te parler de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Le sang de l'agneau a coulé en Égypte, comme le sang de Christ. C'est une image de l'Évangile. Lorsque la mer s'est ouverte, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été baptisés en Moïse, dit 1 Corinthiens chapitre 10. Ils ont tous été baptisés en Moïse et à travers la nuit. Exactement le message que j'ai prêché. Repends-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Ne pas sois baptisé par tes parents selon leur volonté. Il dit repends-toi, toi, et sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui, mais Choisis. Hein? Ils sont déjà baptisés. Non? Les autres, Chacun- été baptisé, toi? Oui, j'ai été baptisé. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit? T'es vraiment baptisé? Qu'est-ce qu'il dit? Tes parents t'ont vraiment dit? J'ai pas été baptisé par mes parents. Tu es baptisé par Dieu, toi? Moi, j'ai été baptisé par un disciple de Jésus-Christ qui suit vraiment le Seigneur, qui prêche le même message que je prêche aujourd'hui. J'ai été baptisé sous ma conscience d'adulte. Ah, comme adulte, toi. Ben oui, T'as pas été baptisé quand tu étais enfant? pas du tout. Parce que j'ai été baptisé sous ma conscience d'adulte, je ne viens pas ici pour prôner une religion. Je viens pour prôner ce que l'Écriture OK. enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire, La terre céleste. C'est pas un langage biblique. La terre, il y a le ciel et il y a la terre. Le ciel vient de la terre céleste. Oui. Puis moi, ils m'ont appelé Célestine. Célestine. Ah, mais ma fille s'appelle Céleste. Ça veut dire qu'il Ta vient. fille t'appelle Céleste? Oui. Ah, ben, toi, tu viens Ça veut dire qu'il vient du ciel. du ciel. Bonjour, madame. Allô? So, qu'est-ce qui se passe? Je partage l'Évangile selon mon droit de Canadien de pouvoir témoigner ma foi. OK. OK. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ben non, on discutait avec Célestine. C'est moi que. Ben, eux autres étaient tous paniqués, là, parce qu'il y avait des enfants, ils étaient dehors, puis là, il y avait des enfants dehors. Puis moi, j'ai appelé. OK. Parce qu'il m'a appelé, viens ici. Ben, j'ai dit, quoi, c'est ça, vous êtes toute une gang de paniqués. OK. Ben, moi, j'ai appelé. J'ai dit, il était là, puis j'ai dit qu'il me parlait des micros, puis j'ai dit, chose comme attendre. OK. OK. Ben, est-ce qu'il y avait quelque chose physique ou... Non, je me suis mis là, j'ai parlé, même que tout filmé si vous voulez l'écouter. C'est qu'il dit que tout ce qui se passe dans l'église, que c'est pas vrai, c'est pas ça que le bon Dieu veut, puis... Ouais, je dénonce l'œuvre de l'Église catholique romaine comme étant quelque chose qui est l'œuvre du diable et pas la celle de Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible Selon de les juste Écritures. parler avec... Oui. Oui? Oui. OK, parfait. Est-ce que vous êtes ensemble ou... C'est C'est mon père. Ah, OK. Je veux juste comprendre. OK. C'est quoi votre nom? Samuel Nadeau. Samuel Nadeau? OK. Puis, est-ce que... Comme, je sais, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas eu rien de Urgence physique. avec- Moi, il m'a appelé, il a paniqué. Oh, t'as perdu du temps. Il m'a appelé, il a paniqué. C'est Stine, t'as pas peur de rien, toi, viens dedans. En fait, moi je suis un disciple de Jésus-Christ, que vous savez à Jésus, et je prêche l'Évangile. Je suis venu en Acadie pour partager la bonne nouvelle aux Acadiens, pour les réveiller, pour les amener à chercher le Seigneur et à lire la Bible par eux-mêmes. Au lieu de faire confiance en l'homme, parce que la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mon seul message, mon but est d'encourager les gens à chercher le Seigneur par eux-mêmes. OK. Mais c'est le choix des autres. Je sais que vous êtes correct, que tu peux parler à n'importe qui, que c'est pas une urgence. Je sais Non, pas. j'ai juste appelé parce qu'il était Ouais. paniqué. C'est juste ça que j'ai fait. Pourquoi il y avait de panique?
Ben, parce qu'ils parlaient, ça ils parlaient pas, puis ils parlaient, pour eux autres, ils parlaient contre l'Église, puis... Contre l'Église? Ouais. Est-ce que vous parlez contre l'Église? Ben, c'est le choix de chaque toutes les personne. personnes, oui. Je le sais, moi, je vais à l'Église. Non, je veux pas un argument. Non, je veux pas d'argument, moi non plus. Je veux juste comprendre. So, Ben, en fait, c'est que mettons, pour comprendre, c'est que mon discours utilisait, oui, je condamnais à l'Église catholique comme ne pratiquant pas les œuvres du Seigneur. C'est comme en donnant exemple, mettons, une des exemples. C'est que l'Église est remplie de statues et d'idoles. Le deuxième commandement de la loi de Moïse dit tu ne feras pas d'image taillée, d'aucune représentation qui est dans le ciel et sur la terre. Ils n'obéissent pas à la loi du Seigneur, mais ils se prennent chrétiens. Parce que l'Église catholique romaine, depuis sa création, a voulu juste unir les cultes païens avec le christianisme. Et ça, on parle dans les environs du siècle 300, selon le règne de As-tu choisi l'Église catholique à cause du pape? Hein? As-tu juste choisi à cause du pape, l'Église catholique? Non, je parle de l'Église catholique parce qu'ici, quand je parle à n'importe qui, ils me prônent, je suis catholique, j'ai été baptisé quand je suis enfant. Ben, ils sont pas tous catholiques par ici. Il y a des protestants, il y a des... Je sais qu'il y a des protestants aussi. Toutes sortes de... Mais même les protestants, à mes yeux, ont leur faute aussi. Parce qu'ils ne prêchent pas le bon message non plus. C'est ça. Fait que alors c'est pour ça que j'invite chaque homme, chaque femme à chercher le message de Jésus-Christ pour eux. ouais. Est-ce qu'il y a une autre place que vous faites parler? Comme c'est pas une urgence contre personne maintenant, je comprends ça. Tu peux dire quoi que tu veux. Bon, en fait, j'avais pas mal fini mon message. J'ai 17 ans. Rendu, je voulais prier pour les gens. On a pas dit avec ton père, ça fait longtemps? Après ça, Ouais, depuis le même temps que lui. Ça fait combien longtemps que vous êtes pas ici? 3 ans et demi à peu près. Dans quel coin vous restez? À Saint-Irénée. Vous êtes C'est la en première fois. Acadie, Ta mère est avec vous autres? Est-ce que Ouais, vous êtes ma à mère Acadie? puis mes deux Une fois, sœurs. je prêchais à Saint-Quentin. Ok, je sais ça. Ok. Ben, je pense pas qu'il y a un problème ici. C'est la première fois là, qu'on appelle parce que Non, je sais. je fais ça. J'ai été aujourd'hui à la Mecque, à Chipagan, à Bathurst, à Non, je sais. Miramichi. Oui. Mais s'il n'y a pas une urgence avec quelqu'un... Non, moi j'ai fait. Non. C'est correct. C'est pas que j'étais une infirmière puis je fais toujours mon devoir pour aider tout le monde. Oui. J'ai rien contre toi, là, Samuel. Là. Non, je comprends. Moi, je cherche qu'à vous. Mon désir le plus profond, c'est que vous soyez sauvés et que vous rencontrez Jésus. Mais dans j'ai votre cœur. vraiment dit, ma mère, quand elle est décédée, elle a dit qu'elle serait toujours avec moi dans mon cœur. Ouais, mais ta mère peut faire dans ton cœur, c'est un ami de Christ, l'Église, c'est bien. Non, tu la gardes dans ton cœur, dans tes souvenirs, ça c'est sûr. Mais elle ne peut pas venir vivre en esprit dans ton cœur, parce qu'elle attend les jugements du Seigneur, comme chacun de nous. En tout cas, bye. Parfait. Ta mère, Célestine, on a fait plaisir de discuter avec toi. Mais s'il n'y a rien physique avec quelqu'un, je comprends. Bon, j'avais choisi celui-là en me disant que c'était un lieu public. Je veux pas. Je vais juste parler avec mon partenaire. Si vous êtes tout fini après ça, et je vais juste parler avec mon collègue. Préfères-tu que j'attende que tu reviennes? Oui, ça, Parce qu'en fait, ok, vas-y. Je vais attendre. Pas de problème.